dans cette quatrième course, support de mini-multi. La monte de ce fils de Stormy River pour l'entraînement de Christian Scandella, une cote de 5,50 €. Le haut du tableau qui est assez nettement préféré par les parieurs au reste du lot, à l'exception de l'As Solo Jury pour Jess Paris, qui est aux alentours de 17 contre 1, même s'il y a une petite prise sur ses chances. Le favori, c'est Shining, le numéro 2 pour Patrick Cozian, qui nous a parlé tout à l'heure. C'est son premier handicap pour ce fils de Falco, en valeur 35, donc qui reste sur toute une série de bonnes courses. Le 3, Fast and Pretty, également débute dans cette catégorie. Il reste sur une victoire à Vichy, ici même, sur ce même parcours. Est à une cote de 5,50 € avec Fabrice Véron pour Alex Pantal. Le 4, Sœur Becca, on vient de vous en parler, avec Pierre-Charles Boudot, est à 5 contre 1. Le 5, Baguette Magique, qui remet les œillets australiennes, est à une cote de 5 € à peu près. Il y avait 3 € à l'ouverture. C'était la favorite pour Eric Vagne. Ensuite, on a une prise déjà sur le 6 Feeling Free qui nous vient d'Allemagne, même si Feeling Free a été vu en France lors de ses dernières sorties, et 2 fois pour des victoires. Ce numéro 6 à la cote de 8 contre 1 maintenant. Petite prise sur le 7 également, Astronomie Alfred pour Fabrice Vermeulen, qui reste cette Astronomie Alfred sur une victoire sur plus court ici même sur 2000 mètres et qui a été supplémentée. On a ensuite une cote qui remonte pour le numéro 8 Sacré Tsar. Voilà, le 9 Liberta Mélodie, on peut noter que dépend de l'écurie Bédel, que c'est le prix René et Jacques Bédel. Donc à surveiller pour Jean-Pierre Gauvin, qui a toujours été lié à cette casaque grise couture et top mauve en tant que jockey à l'origine. Et Jean-Pierre Gauvin qui entraîne également le 8 Sacré Tsar, d'ailleurs, 2 outsiders dans cette épreuve. Vous avez vu quelques-uns de ces poulains et pouliches de 3 ans auront de présentation dans cette course, donc support de mini-multi entre autres. Ici, Robert Carlos Montenegro qui va se mettre en tête sur le 6 Feeling Free, donc qui a vu sa cote descendre, mais il est vrai qu'elle est peut-être un peu haute à l'ouverture pour une pouliche qui reste sur 2 succès, même si c'était un bon débat et habituel avec les surcharges, bien sûr. Arrière-plan numéro 2, Shining. Poulain assez puissant, fils de Falco, donc de Gold Round, très belle origine Vertemer, bon, pas vraiment de la hauteur, mais tout de même il gagne honorablement sa vie. Donc on l'a dit, il reste sur une victoire ici même. Les enfants s'amusent sur la pelouse devant les tribunes et que l'on ferme les stades de départ. Pour l'instant, on est encore bien loin de ce départ, puisque les chevaux sont encore en rond et pas encore montés. Je parlais du 7 Astronomie Alfred et Alexandre Roussel, un cheval qui reste sur des sorties sur 2000 mètres, qui auparavant avait été 7e à Chantilly d'une course pour jeunes jockey sur 1600 mètres, et cette fois-ci 2400 mètres, un exercice tout de même très différent. Départ qui va être donné près du parc aux voitures, passage devant les tribunes, puis un tour complet du parcours. Le départ qui est prévu dans 6 minutes à peu près. Une soirée très agréable ici sur les pentes des Célestins à Vichy. Le soleil, pas trop chaud, pas de lourdeur, un petit peu d'air. C'est parfait. Avec quelques obstacles qu'on a franchis vendredi dernier. Il y avait 2 crosses en ouverture de programme. Aujourd'hui, la réunion est intégralement consacrée aux chevaux de plat avec ce prix René et Jacques Bédel. Alors, premières informations, Bernard, concernant le 11 Héroïna qui reste sur une 4e place. Sachez que Franco Resi est assez mitigé concernant ses chances. Il pense qu'elle est capable, grâce à ses 51 kilos, de prendre une petite place, mais pour la victoire, ce sera quand même assez compliqué. La meilleure chance de l'écurie, qui en a 3, c'était quand même dans la 2e avec le numéro 4, Lérissos, qui a terminé finalement 4e. Oui, qui a fait illusion pour un meilleur classement à un instant, puis qui a dû se contenter d'une 4e place. Ici, le 3, Fast and Pretty, pour Alex Pantal, donc là, assez timide favorite maintenant, elle est quasiment co-favorite, qui a 5,20 €. Fast and Pretty, premier handicap, valeur 33. Elle s'est essayé des catégories supérieures. On se souvient de sa assez bonne fin de course à Châteaubriand le 24 mai dernier. Elle s'est classée 6e, pas très loin de Virgin Island. Ensuite, sur 1900 mètres à Deauville sur le sable, une 9e place, ça s'était pas moins brillant. Et dernièrement, elle s'est réhabilitée en 2400 mètres. Ça semble être sa distance. Cette fille de Zamindar est de la bonne, très rapide. Alors c'est un test parce que c'est un premier handicap, mais Fabrice Véron m'a dit que la dernière fois il avait été à la poussette toute la course et subitement à mi-ligne droite la pouliche avait enclenché tout simplement et était venue gagner quand même dans un bon style. Là il me disait qu'elle était restée bien, à l'hippodrome pas de problème, cependant c'est un premier handicap, donc difficile de savoir si elle est prise à sa juste valeur, mais la pouliche était restée plutôt dans un très bel état physique. Alors,
Alors je m'aperçois que l'ami Christian Scandella va mettre son jockey en selle, PC Boudot. Et je vais aller demander quelques mots à l'ami Christian Scandella, parce que c'est vrai que Sir Becca, jugé sur sa dernière performance, 4e place sur cette piste dans un grand handicap, du coup quand même un bel engagement. Mais parfois c'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est vrai. Toujours c'était le quintet gagné par Nomad Attitude, bon, qui avait un peu survolé la course, il est vrai. Mais 4e place était excellente. Une cote de 55 contre 1 ce jour-là avec Manon Scandella. Ici, ce numéro 3, Fast and Pretty, donc cette fille de Zamina et de la bonne, très rapide, qui était déjà entraînée par Alex Pantal, si mes souvenirs sont exacts. Fabrice Véron, qui se rend au départ des 2400 mètres. Ici, Feeling Free, le numéro 6. Fille de Gentle Wave, comme le 5 Baguette Magique d'ailleurs. Alors, est-ce que Fast and Pretty va répéter sa dernière sortie? Et voilà, je crois que Laurent a trouvé Christian Scandella à propos du 4 Sir Becca. Bernard, je suis avec Christian Scandella. Oui. Christian, quand on regarde la dernière perf de Sir Becca, 4e d'un grand handicap sur cette piste, on a l'impression que c'est l'un des soleils de la course, en théorie. En théorie, ça va s'arrêter là. Non, le cheval a une chance. De toute façon, il ne serait pas là si ce n'était pas le cas. Non, il est resté bien. Moi, je n'ai pas été vraiment surpris de sa prestation dans l'handicap. Là où il m'a surpris, c'est surtout son inaptitude au terrain. Et ce jour-là, pourtant, il a fait un truc. Donc voilà, la piste s'est un peu raffermie. Il est dans sa catégorie. Il devrait, s'il confirme un petit peu sa 4e place, il doit faire les 3 premiers. On est là pour ça, quoi. Très bien. Dans la dernière, vous avez Aejo. La piste s'est raffermie. C'est peut-être un cheval qui préfère maintenant les pistes bien souples. Oh, souple comme celle d'aujourd'hui, ça ne devrait pas l'handicaper. Je pense que ça va lui convenir. Voilà, j'ai pas de gros problème de terrain avec celui-là. Moi, je pense que je l'ai ramené peut-être sur une distance qui est plus dans ses cordes. Je le préfère sur 16. Et puis sa catégorie, c'est un vieux tonton qui a des kilomètres. Et à réclamer, il doit faire au moins comme l'autre jour aussi, lui. Il devrait se battre. Les 2 chevaux qu'on a amenés devraient se battre aujourd'hui. Eh bien, merci pour les infos et bonne course. Merci Christian. Joe, c'est le numéro 6 dans la 8e et dernière épreuve. Il vient de finir 4e. On peut espérer faire aussi bien, voire mieux. Ici, Sir Becca, ce numéro 4, donc ce premier protégé de Christian Scandella. Code de 5 contre 1 maintenant, suivi par Sacré Tsar, le numéro 8, qui lui est à 13 contre 1. Le fils de Stormy River également, comme Sir Becca, les 2 grilles qui se suivent, les 2 demi-frères. Alors j'ai des informations sur les 2 pensionnaires de Jean-Pierre Gauvin, Sacré Star et Liberta Melody. Alors vous avez évoqué tout à l'heure que c'est une Kazakh, René et Jacques Bedel, qui tient beaucoup à cœur à Jean-Pierre Gauvin. Et sachez que Liberta Melody en début d'année avait remporté sur l'hippodrome de Saint-Galmier le prix Jacques et René et Bedel. Donc aujourd'hui on change un petit peu de catégorie, on va dans les handicaps. Alors sachez que les 2 pensionnaires de Jean-Pierre Gauvin détiennent la même chance, qu'ils ont tous les 2 été rebutés par le terrain lourd de la dernière fois. Donc on oublie leur performance et juger sur ce qu'ils avaient fait de mieux au début de leur carrière, en début d'année. Ce sont des potentiels placés, mais pour la victoire ce sera assez compliqué. J'ai pas senti un Jean-Pierre Gauvin débordant d'optimisme concernant ces 2 pensionnaires, même si il me disait qu'ils allaient beaucoup mieux courir qu'en dernier lieu, parce que la dernière fois le terrain était trop lourd pour leurs aptitudes. Voilà, numéro 8 et 9 pour ces 2 pensionnaires. Information également concernant le 5 Baguette Magique, que j'avais repéré lorsqu'elle avait terminé 2e sur les pentes de Moulins. Elle terminait 2e d'une certaine Pink Courageous, qui depuis a couru à 2 reprises dans des grands handicaps, qui n'a pas été très chanceuse la première fois et qui est un petit peu déçu depuis, oui. Ouais, tout en courant quand même honorablement. Et l'avant-dernière fois c'était très bien, c'est vrai. Ouais. Et cette Pink Courageous était en valeur 36, je crois, ou 38 même. Et sachez que notre Baguette Magique, qui a terminé à Moulins à une demi-longueur de Pink Courageous, est en 30,5 de valeur. Et puis la dernière fois, elle était montée un petit peu loin. Elle a tracé une très très belle ligne droite. Aujourd'hui, on va la monter un petit peu plus près. Et Eric Vagne est quand même assez confiant, parce que la pouliche a montré qu'elle était largement capable de remporter un tel handicap. Et oui, l'autre jour, elle n'avait pas les allures australiennes qu'elle avait lors de sa 2e place derrière Pink Courageous à Aix-les-Bains. Et aujourd'hui, lui fait porter. Donc voilà, le numéro 5, c'est vrai, qui est ouvert en position de favorite, est à 5 contre 1, toujours une très belle chance. On la voit ici. On voit ici Sacré Tsar qui entre en stall. Sacré Tsar, donc c'est le numéro 8 qui est un outsider à 13 contre 1, petit outsider. Voilà, les parieurs qui sont vraiment assez hésitants pour trouver un favori.
Kazakh jaune et rouge ici, c'est l'As Solo Jory. Enfin, l'entraînement de Jess Paris, une fille de Solon, donc qui est en valeur supérieure à celle de tous ses adversaires, avec la décharge de Thibaut Specher qui n'est pas en haut du tableau, enfin le top weight. Le top weight c'est Shining le 2, qui rend une livre, Solo Jory qui au lieu de 61 kg avec la décharge porte 59 kg et demi. Et Solo Jory qui a des titres, parce que c'est une pouliche qui a quand même montré des moyens, qui était tombée le jour de ses débuts, qui avait remis les pendules à l'heure en s'imposant et qui a figuré dans des lots vraiment très intéressants en province. Donc attention, même si elle porte un gros poids dans ce handicap, vous l'avez dit, la décharge de Thibaut Speicher, l'entraînement en forme de Jess Paris qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Mais c'est certainement une très belle possibilité. D'ailleurs, on s'en aperçoit dans sa cote parce que la cote passe de 35 à 15 contre 1. Voilà, on a vu sur la piste de Cavalier, parce qu'il y avait une course pour Cavalier tout à l'heure. On a aperçu tout à l'heure Barbara Guenet qui notamment faisait le tour de la piste à pied pour se rendre compte par elle-même de là où éventuellement il était le plus favorable de venir. En tout cas, les concurrents de cette quatrième course sont en train d'entrer dans leur stall. Ici, ils sont presque tous. Il reste notamment Heroina, le numéro 11 à l'extérieur. Puis le départ va bientôt être donné. Parti pour ce prix René et Jacques Pédel, 2400 mètres à parcourir avec un bon départ côté corde du 8 Sacré Tsar avec à son extérieur la casaque jaune et rouge de l'As Solo Jory qui prend le meilleur maintenant. Le 6 Feeling Free est à son extérieur avec casaque blanche manche violette, le 4 Sœur Becca qui est tout près aux côtés de Baguette Magique, le numéro 5 casaque rouge devant le 2 Shining, casaque orange manche bleue. Le 8 Sacré Tsar est maintenant au sein du peloton côté du 9 Liberta Melody et Pamela Beum avec ensuite pour aborder le premier tournant la casaque blanche du 7 Astronomie Alfred avec à son intérieur le 3 Fast and Pretty avec en queue du peloton également le 11 Heroina avec devant elle Théodache le numéro 10. Le premier tournant, là, ce Solo Jory un peu allante est en tête, accompagné par le 6 Feeling Free avec Roberto Carlos Montenegro. Le 5 Baguette Magique et Tony Picon sont ensuite aux côtés du 4 Sœur Becca et Pierre-Charles Boudot. Le 2 Shining vient ensuite avec Nicolas Perret pour aborder la ligne d'en face. Le train qui s'est nettement ralenti, qui ne va pas très vite. En queue de ce peloton, la casaque bleue du 10 Théodache est aux côtés du 7 Astronomie Alfred, alors qu'ils sont presque au milieu de la ligne d'en face. Toujours là, Solo Jory en tête devant le 6 Feeling Free. Le numéro 5 Baguette Magique à la corde est avec le 4 Sœur Becca, alors que le 11 Heroina a profité du train très peu soutenu pour se rapprocher sans effort des premiers à l'extérieur, avec presque un concours de tête en l'air maintenant avec les chevaux qui font assez doucement, même si maintenant Heroina fait un peu accélérer l'allure. Le 5 Baguette Magique est en embuscade, casaque rouge côté corde devant la casaque verte rouge du 8 Sacré Tsar. Le 7 Astronomie Alfred est un peu décalé à l'extérieur, casaque blanche par son jockey pour aborder le tournant. Toujours le 11 Heroina et David Breu en tête devant l'As Solo Jory et le 6 Feeling Free, casaque noir manche jaune à son extérieur. Le gris Sœur Becca, le 4 vient ensuite devant le 5 Baguette Magique et le 2 Shining. Le 7 Astronomie Alfred est aux côtés du 9 Liberta Melody, aux côtés également du 8 Sacré Tsar pour aborder le tournant, avec ensuite le 3 Fast and Pretty qui patiente avec le 10 Théodache. Sortie du tournant avec le 11 Heroina en tête qui n'a pas encore lancé le sprint. Le 6 Feeling Free à son extérieur. Là, Solo Jory, casaque jaune top rouge, doit attendre le passage et commence à être un peu cadencé. Le 4 Sœur Becca vient à leur hauteur. Le 2 Shining dans son sillage. Le 5 Baguette Magique qui doit trouver le passage alors qu'un peu plus loin, le 9 Liberta Melody a du mal à réaccélérer. Avec le 6 Feeling Free attaqué, débordé par le 4 Sœur Becca. Le 2 Shining précise son attaque à l'extérieur devant Baguette Magique. Avec le 4 Sœur Becca attaqué par le 2 Shining en bleu et orange à l'extérieur. Le 6 Feeling Free se défend bien mais est battu. Le 4 Sœur Becca qui a le meilleur attaqué par le 2 Shining qui prend le meilleur au numéro 4 Sœur Becca. C'est le 2 Shining qui s'impose avec Nicolas Perret devant le 4 Sœur Becca, le 6 Feeling Free devant le 5 Baguette Magique et sans doute le 9 Liberta Melody. Merci Bernard. 2, 4, 6 et 5, l'arrivée chiffrée de cette quatrième course. C'est la victoire pour le 2 Shining, l'entraînement de Patrick Cosian et la montre de Nicolas Perret. La deuxième place pour le 4 Sir Becca, la troisième pour le 6 Feeling Free. C'est donc le numéro 5 Baguette Magique qui s'empare de la quatrième place. Exactement, premier handicap et première réussite dans cette catégorie pour Shining qui donc tient une deuxième victoire de suite pour Patrick Cosian. 2, 4, 6, 5 et 9 pour l'arrivée officieuse de cette quatrième course. Merci messieurs, voilà donc pour l'arrivée de cette épreuve, une victoire qui s'est dessinée dans les 300 derniers mètres et qui a été acquise avec pas mal d'autorité, de 4, 6 et 5. Nous sommes en ping-pong si l'on peut dire entre Vichy